Nous sommes à 100% responsables de ce que nous faisons dans notre vie, de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Alors cette phrase peut paraître très culpabilisante parce qu'on peut se dire oui mais moi il m'arrive des tas de malheurs, je n'ai pas choisi ça. Alors l'idée c'est pas de dire qu'on a choisi consciemment, c'est juste de dire qu'on est responsable. Et responsable ça ne veut pas dire coupable. Coupable ça veut dire c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai provoqué, je l'ai voulu intentionnellement. Ici ce n'est pas la même chose, je suis responsable dans le sens anglais du mot responsable, en anglais responsible, capacité de réponse que je suis capable de faire. C'est-à-dire que je suis capable de changer. Si je suis responsable, je suis capable de changer. Et en réalité, tout ce qui m'arrive, j'en suis responsable dans le sens où je l'ai créé. J'ai créé, à part bien sûr, je n'ai pas choisi où j'allais naître sur cette planète, je n'ai pas choisi mon environnement, mais à un moment donné, j'ai des tas de choix qui s'imposent à moi. Je peux toujours partir, je peux toujours communiquer de certaines façons, je peux toujours ne pas manger certaines choses, je peux toujours faire ou ne pas faire certaines choses. Et en ce sens-là, je suis responsable de ce qui m'arrive et chaque acte que je pose a des répercussions. Même si je mange ces chips ou ce chocolat, je me dis c'est rien, mais ça va avoir des répercussions, ça va en amener d'autres. Et puis je vois des gens qui au fil des années prennent 5, 10, 15, 20, 30 kilos parfois. Et ils se disent ouais j'ai pas de chance, j'ai un organisme qui... Mais en fait ça a commencé à un moment donné par des petites choses. On fréquente quelqu'un, il se passe quelque chose de pas très chouette, la personne nous paraît un peu désagréable, mais on continue, puis on s'installe, on s'installe avec elle, on achète des trucs avec elle, et puis on se sent pris dans un truc et 20 ans plus tard on est dans un enfer. Je connais beaucoup de gens qui sont pris par ce piège et ils se disent oui mais j'ai pas de chance, je tombe sur des mauvaises personnes et puis maintenant je suis prisonnier, je suis en fait victime. Et l'idée c'est vraiment, dans ce que j'essaie de te transmettre ici comme idée, c'est que nous sommes totalement responsables de ce que nous faisons, nous ne sommes pas des victimes. En fait tout ce qui nous arrive, la plupart, ça a été provoqué par des actions, des pensées que nous avons eues à un certain moment. Et c'est important d'en prendre conscience. Personnellement, j'ai eu des soucis aussi relationnels et j'ai eu des gros stress, j'ai eu aussi des maladies suite à ça, etc. Et je me suis toujours dit, mais j'en suis totalement responsable. C'est moi qui ai choisi de rencontrer cette personne, enfin je l'ai rencontrée, et puis c'est moi qui ai choisi de la fréquenter. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait des petites choses peut-être qui n'étaient pas OK avec mes valeurs ou l'harmonie, j'ai passé outre. Vous savez, quand on est amoureux, parfois on passe au-dessus de certaines choses. Et en fait, si j'analyse tout ce qui s'est passé, j'en suis totalement responsable. J'en suis responsable aussi, on pourrait dire, parce que avec notre passé, on a vécu des choses qui font qu'on a parfois des manques et on cherche certains types de personnes ou certains types d'environnements. Et dans ce sens-là, on en est également responsable. Ça veut dire que si je fais certains choix qui sont par la suite, en tout cas s'avèrent mauvais, on peut toujours se dire, mais avec ce que j'avais dans la tête à ce moment-là, ce que j'avais comme vécu, comme expérience, j'en suis responsable. Si par exemple je suis alcoolique ou je suis quelqu'un qui se met tout le temps avec des personnes alcooliques, si je vais dans mon passé, je vais voir, et je vois beaucoup en thérapie, que les gens qui fument beaucoup, les gens qui sont alcooliques ou les gens qui mangent beaucoup, dans leur passé, il y a des modèles qui sont des gens qui fument beaucoup, qui boivent beaucoup, qui sont alcooliques. Et que tout ça, c'est lié dans notre inconscient avec la notion d'amour, par exemple, la notion de protection. Et donc tout ce que je fais aujourd'hui, même des addictions, j'en suis responsable dans le sens où c'est moi qui provoque ça. Alors ça ne veut pas dire que je suis coupable, c'est juste que je dois prendre conscience que la clé est en moi. Et c'est quand même une bonne nouvelle parce que si j'en suis responsable, ça veut dire que je peux le changer. Ça veut dire que je ne suis plus une victime. Et ça c'est extraordinaire, ça veut dire que j'ai une puissance en fait. Je ne savais pas que j'avais cette puissance. Tout ce que je fais dans ma vie, je le crée en fait. Je le crée avec ce que j'ai dans mon inconscient, ce que j'ai dans ma mémoire, ce que j'ai dans la tête, dans mes valeurs, dans mes croyances. Et dans mes perceptions, parce qu'il y a des gens, parfois, il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais ils ne le voient pas, ils voient juste le truc négatif à côté. C'est assez incroyable. Et c'est ma perception qui me limite en fait. Donc je suis responsable d'ouvrir ma perception, de m'ouvrir à d'autres types de personnes, de m'ouvrir à d'autres types d'environnements, et de travailler sur cette mémoire qui m'influence encore aujourd'hui, ce passé qui fait que je ne suis pas vraiment libre. Ce passé, c'est un peu comme un boulet. L'idée, c'est de couper ce boulet, de garder ce qu'on aime bien, mais d'essayer de chaque fois que j'ai une émotion, chaque fois que j'ai un truc qui ne me convient pas, mais d'où ça vient? Et j'en suis totalement responsable. Si on arrive, et c'est le but de l'intelligence émotionnelle, c'est de se dire j'en suis responsable, c'est vraiment la grande clé pour moi. Si on arrive à se dire j'en suis responsable, eh bien là c'est 50% de gagné, parce que si j'en suis responsable, ça veut dire que je peux totalement le changer. Donc je peux commencer à mettre en place des nouveaux choix dans ma vie pour arrêter de me plaindre, parce que je remarque, je l'ai fait beaucoup moi-même, donc je sais de quoi je parle. Se plaindre, on se plaint, et pendant qu'on se plaint, il n'y a rien qui change, parce qu'on attend que ça change de l'extérieur.
on attend que les gens qui sont toxiques ou néfastes s'en aillent, on attend qu'il nous arrive quelque chose ou qu'on gagne au loto par exemple, pour enfin changer de vie, en se disant je suis pris dans un piège, je n'ai pas choisi. Comme je vois par exemple beaucoup de gens qui se plaignent de leurs enfants, et ces enfants, ça fait du bruit, et puis ceci, et puis j'ai pas le temps pour moi, et puis en réalité, c'est vrai tout ça, mais ça ne sert à rien de se le dire parce que ça ne me fait que me renforcer dans mon statut de victime. Il vaut mieux se dire, mais j'ai choisi cette vie, je l'ai choisie. Je ne savais peut-être pas à l'époque que ça allait être comme ça, sinon j'aurais pas signé, comme on dit, comme le mariage, mais je l'ai choisi, j'en suis responsable. J'aurais pu peut-être à l'époque fréquenter d'autres personnes qui m'auraient averti. Alors j'ai pas eu l'occasion dans mon environnement peut-être, mais toujours se dire que j'en suis responsable. J'aurais pu chercher des informations, j'aurais pu vérifier, j'aurais pu écouter plus mon instinct. Et d'ailleurs à ce propos, vous avez tous remarqué que quand on fait des mauvais choix qui nous amènent plus tard à des catastrophes et des situations où on n'arrive pas, il faut des années pour s'en sortir parfois, on peut toujours se dire, vous l'avez peut-être déjà fait, mais à l'époque quand j'ai fait ces choix, au fond, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je sentais que ce n'était pas le bon truc à faire. J'avais en fait une petite voix à l'intérieur qui me disait, ne va pas par là. Et puis je l'ai fait. Donc j'en suis responsable. J'aurais pu m'écouter. Alors bien sûr, notre environnement, la plupart d'entre nous, ne nous a pas appris à nous écouter. Et c'est à partir du moment où on atteint la conscience, comme maintenant, qu'on prend conscience de ça, que j'ai cette petite voix, j'ai mon intuition qui me guide comme un GPS. À partir du moment où j'en suis conscient, que ça existe, je suis encore doublement responsable des choix que je fais parce que je peux complètement sentir que j'ai un libre arbitre et donc je peux faire des choix qui sont beaucoup plus sains pour moi. Alors je vous invite à réfléchir à ces notions et à surtout ne plus se plaindre parce que même si on a raison, ça ne sert à rien. Et toujours se dire j'en suis responsable et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Avoir une pensée proactive, c'est ce que je nous souhaite à tous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde